Mésopotamie, l'héritage de Babylone. Avant les chiffres, il y avait les clous tracés sur de l'argile à l'ombre de la tour de Babel. Pourquoi les Babyloniens ont choisi le 60 ? Parce qu'il se divise parfaitement en 2, en 3, en 4, en 5 et en 6. C'est le nombre parfait pour partager. Regardez une horloge, 12 heures pour faire le tour du cadran. 60 minutes dans une heure, voilà un souvenir babylonien. Mais pour les Babyloniens, ce n'était pas qu'une question d'heures, c'était également une manière de découper l'espace. Ils ont poussé leur système plus loin, divisé le cercle en 360 degrés. Un cercle comme le chemin du soleil dans le ciel. Et ce cercle est devenu une sphère. Notre Terre, elle aussi, tourne selon ses 360 parts invisibles. Babylone l'heure, Babylone les angles, Babylone les cycles. Tout tourne encore autour de Babylone. Avant d'être un langage, l'écriture était une nécessité pour organiser le marché, comme l'explique si bien ce monsieur. On commence avec une tablette vide, un support pour fixer les comptes. Et voilà l'apparition d'un clou. Puis, ce chevron incliné renvoie au 10. Prenons le nombre 5112. Puisque chaque colonne représente une puissance de 60, les Babyloniens l'auraient écrite ainsi. Une unité dans la colonne des 3600, 25 soixantaines alignées et 12 unités. S'il n'y a rien à mettre dans une colonne, il laisse un espace, mais toujours en gardant la place. Il calculait avec les vides, sans pour autant avoir inventé le zéro. Quand Marduk sépare le corps de Tiamat, il ne détruit pas le chaos, il le repousse. Pour les Babyloniens, le vide n'était pas un nombre, c'était une faille où le chaos guettait. Chaque espace vide pouvait laisser revenir Tiamat. Alors, comment faisait-il quand un rang était vide ? Voyons voir avec l'exemple de 3603. Chaque colonne a son poids, 3661. Mais quand il n'y a rien à écrire, il laisse un vide. Pas un zéro, non, un vide marqué, pour ne pas perdre la place. Ce signe, c'est leur façon d'apprivoiser le vide, sans jamais le penser comme un nombre. Les Babyloniens ne l'appelaient pas, mais nous, on pourrait l'appeler le garde-vide. Hammurabi, roi des lois et des nombres, offrait au monde des règles pour contenir le chaos.